Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Parashat Vayigash, et comme à notre habitude, on va faire un petit commentaire sur la Haftarah qui sera lue donc ce Shabbat, tiré du prophète Yecheskel. Alors, essentiellement, et le thème essentiel de cette prophétie de Yecheskel concerne la réunification du royaume de Yehuda et de Yosef. Et évidemment, le lien étant que, comme on va le voir dans la paracha, cette rencontre entre Yosef et Yehuda marque finalement deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, pour rappeler rapidement comment on a malheureusement assisté à ce qu'on appelle par la suite le schisme, la séparation entre 10 tribus et deux. Et ces deux tribus seront dirigées par Rechavam, le fils de Shlomo HaMelech, et tous les autres suivront Yerovam ben Nevat de la tribu d'Ephraïm, donc de Yosef. Et là, on voit donc comment va s'opérer encore une fois une séparation entre les descendants de Yosef et les descendants de Yehuda. Alors, pour quelle raison? C'est rappelé dans le texte comment lorsque Rehoboam accède au trône, donc ses conseillers lui demandent, le peuple plutôt lui demande d'enlever les taxes que son père Shlomo avait imposées avant de mourir, et il va consulter donc les conseillers les plus anciens qui étaient encore sous le règne de Shlomo HaMelech. Ils lui disent oui, on pense que c'est une bonne mesure pour que tu sois entièrement accepté par le peuple. Et ensuite, il va demander à d'autres jeunes, des jeunes courtisans, des jeunes conseillers, qui lui disent au contraire, il faut augmenter. Et malheureusement, on considère que c'est à partir de cette mauvaise décision prise par Rechavam que la majorité des tribus, donc les 10 tribus, les quitteront le royaume, ce qu'on appellera après du sud, le royaume de Yehuda, pour le royaume d'Israël au nord. Et donc là, on assiste à cette prophétie, dans la prophétie de Yecheskel, où Hachem demande à Yecheskel de prendre 2 morceaux de bois. Sur un morceau de bois, alors il lui dit, 2 bâtons, tu vas écrire pour Yehuda et les enfants d'Israël, ses amis. Et sur le second bâton, il écrira pour Yosef, le bois de Ephraïm, et toute la maison d'Israël, ses amis. Donc après, il lui demande de prendre ces 2 bois, de les réunir et de les maintenir unis, pour annoncer au peuple que Dieu avait décidé que le peuple allait enfin se retrouver. En sachant et en rappelant que malheureusement, c'est le roi d'Achour, Tsancheriv, qui va disperser les 10 tribus du nord, le royaume instauré sous Yerovam, et ces 10 tribus, hélas, disparaîtront 130 ans après à peu près. Donc sera aussi dissous le royaume du sud, le royaume d'Yehuda, cette fois-ci par Nebuchadnezzar, et on assiste à ce moment-là donc à la destruction du premier Beth Hamikdash. Donc il faudra attendre donc cette prophétie pour nous dire qu'il y aura, si Dieu veut, donc cette réunification. Alors ce qui est étonnant, c'est lorsque Yecheskel justement annonce en disant « Voilà que je retirerai les enfants d'Israël parmi les nations dans lesquelles ils sont allés, donc la fin de l'exil. Je les rassemblerai, les ramènerai vers le terre. J'en ferai un seul peuple sur la terre, dans les monts d'Israël. Un seul roi régnera sur eux, et ils ne seront plus divisés en 2 peuples et ne seront plus séparés en 2 royaumes. » Alors, ce qui est intéressant, et c'est le Malbim qui pose la question, pourquoi cette redondance? Donc, ils ne seront plus divisés en 2 peuples, ils ne seront pas séparés en 2 royaumes. Donc, pourquoi apparemment il y a ici une répétition? Alors, ils ne seront plus divisés en 2 peuples. Pourquoi donc on a dit? Et le Malbim explique que cette prophétie finalement explique l'ordre chronologique des événements qui vont marquer la réunification et le retour du peuple, ce qu'on peut appeler la restauration de la royauté sur la terre d'Israël. Alors Yecheskel a prophétisé à l'époque de la destruction du premier temple, pour le rappeler, et la restauration donc en Israël qui aura lieu donc à 70 ans après, donc à la fin de l'exil de Babel, et c'est sous l'autorité de Zerubbabel, un descendant du roi David. Et là, c'est le sens du premier bâton, c'est Yehuda. C'est-à-dire Yehuda, c'est le premier qui va revenir, et c'est pour ça
que 420 ans plus tard, la durée du deuxième temple donc sera détruit par Édom. Et là, donc, on va opérer la restauration du royaume à l'initiative du Mashiach ben Yosef. On sait très bien que le Mashiach ben Yosef viendra avant le Mashiach ben David. Et la réunion de ces bâtons jusqu'à qu'ils vont fondre en un seul, comme dit le texte, eh ben, c'est pour dire qu'il y aura une acceptation de part et d'autre. Yehuda acceptera le rôle joué par Yosef et Yosef acceptera enfin le rôle joué par Yehuda. Et c'est ce sens-là pourquoi on a l'impression qu'il répète, il n'y aura pas deux peuples, il n'y aura pas deux royaumes, parce que enfin chacun va accepter la place de l'autre pour n'en faire qu'un seul. Et en ce jour de Asara B'Tevet qui annonce malheureusement la destruction du deuxième temple et pour lequel donc on jeûne encore aujourd'hui, même un vendredi, eh ben c'est de bon augure que Be'ezrat Hashem on puisse assister à cette réunification, que Hashem fasse que tous les Juifs reviennent sur la terre comme il l'a promis pour accueillir le descendant de David, le descendant de Yehuda, Mashiach ben David, Bimhera B'Yameinu, très prochainement.